Si l'autonomie et le temps de charge sont souvent invoqués pour expliquer la percée jugée trop lente de l'électrique, son prix y serait aussi pour beaucoup. Alors, trop cher la voiture électrique? Vraiment? C'était en tout cas vrai hier et pour certaines, ça l'est encore aujourd'hui. Mais à côté des grosses berlines et gros SUV à 6 chiffres, il existe désormais une offre d'électrique abordable à moins de 40 000 €. 40 000 € hors TVA pour les versions les plus ambitieuses en autonomie et en puissance. Et dans les deux cas, eh bien, cela reste une valeur d'investissement tout à fait raisonnable pour une entreprise, d'autant qu'on le sait, ces produits et les frais y afférents sont déductibles à 100%. Est-ce suffisant pour booster la demande d'électrique en société? C'est ce que nous avons voulu savoir avec 4 représentantes de cette nouvelle vague d'électrique abordable, une citadine, une compacte familiale et 2 SUV. Si la ville est le royaume de l'électrique, c'est aussi celui de Mini. Que la plus nostalgique des citadines passe au full électrique n'a donc rien d'étonnant. Baptisée Mini Cooper SE, la première Mini zéro émission s'offre une calandre fermée, des jantes spécifiques et une instrumentation numérique. Sous son capot, le moteur de la i3S envoie 184 chevaux et 270 Nm aux roues avant. La batterie, elle, revendique une capacité de 32 kWh brut. C'est modeste, oui, mais bien suffisant. Il faut dire qu'avec 1365 kg, l'engin fait figure de poids plume chez les électriques. De quoi soigner l'autonomie, annoncée à 235 km WLTP. Une valeur qu'il sera presque possible de reproduire dans la réalité, à condition bien sûr de ne pas abuser de ses relances toniques et de son légendaire comportement de carte. Lorsque vous souriez au volant, n'oubliez pas que c'est en son nom que Mini sacrifie Volombert. Mention spéciale en revanche au freinage régénératif particulièrement bien réglé. Il permet de conduire cette Mini d'un seul pied et ça, c'est vraiment le pied. Si Mini joue la carte de la nostalgie, chez MG, on fait table rase du passé. Sous pavillon chinois, la marque a l'ambition de devenir un leader sur le marché des véhicules électrifiés. Avec cette MG ZS, notamment une offre drôlement alléchante chez les full électriques. Au nombre de ses arguments, une robe de SUV compacte, assez classique mais pas désagréable à l'œil, et puis un prix de 20 à 25% inférieur à celui des concurrents. Le modèle ne fait pourtant l'impasse sur rien. Finition de bonne facture, climatisation, un régulateur de vitesse et un infodivertissement, alors certes super lent, mais heureusement compatible Apple CarPlay et Android Auto. L'autre argument du modèle, c'est son ensemble propulseur, avec 44 kWh et une autonomie de 260 km WLTP. Et puis un moteur de 143 chevaux et 353 Nm pour des relances toniques et un bel agrément. Dernière chose, la ZS s'offre 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Pionnière de l'électrique, la Nissan Leaf a 11 ans. Il n'y a pas si longtemps, elle était même la voiture électrique la plus vendue à ce jour. En un peu plus d'une décennie, le modèle a bien évolué. Sa seconde génération s'offre d'ailleurs un style plus personnel. Après tout, 11 ans, c'est un bon âge pour s'affirmer. Pour ça, le modèle reçoit aussi une variante plus puissante avec une recharge plus rapide et une batterie de plus grande capacité. Batterie sous le plancher pour soigner l'habitabilité. Une familiale qui ne pense pas qu'aux enfants et qui soigne l'agrément, avec 217 chevaux et 340 Nm pour la version 62 kWh. Les performances sont évidemment au rendez-vous. Quant au système e-pedal, il permet d'accélérer, de freiner et même de s'arrêter sans avoir à toucher au frein. Chez Volkswagen, c'est gaz à fond sur l'électrification. Après l'ID3, voici l'ID4. C'est le premier SUV 100% électrique du constructeur et il a l'ambition de faire aussi bien que son frère Tiguan, best-seller lui chez les SUV thermiques. L'ID4 s'en distingue d'abord par des lignes fluides, moins anguleuses, car après tout, le premier obstacle à franchir par un SUV zéro émission, c'est l'air ambiant. À l'intérieur, l'ambiance est aussi plus zen que ce qu'on a l'habitude de trouver à bord d'un SUV. C'est doux, chaleureux, avec des revêtements et des matériaux recyclés et avec la garantie d'un excellent rapport encombrement-habitabilité. Pour ça, le moteur est logé au niveau de l'essieu arrière. Vous l'aurez compris, cet ID4 est une propulsion.
Avec ses 2 tonnes 1, l'amortissement actif ne parvient pas à canaliser les mouvements de caisse lorsque le rythme s'accélère. Mais qu'importe, puisque sa vocation est familiale avant tout. Avec plus de 500 km d'autonomie, l'ID4 remplit parfaitement sa mission. On l'aura compris, si les freins à la diffusion de l'électrique demeurent, l'offre, elle, se démocratise, et ce, dans à peu près tous les segments du marché.